Nous jeterons un regard sur les réseaux sociaux. Que rapportent les vidéos postées sur le net en termes de revenus? Quelles sont les retombées financières des likes et des vues sur les réseaux sociaux? Contrats publicitaires, opportunités de revenus? Éléments de réponse dans ce dossier signé Jean-Luc Bambo. C'est quoi ça? Quoi? Moi, je t'ai demandé 200 000 francs. Tu m'as dit, chérie, je te donne 500 000. Maintenant, je regarde dans l'enveloppe, c'est 490 000. Oui, où sont les 10 000? Donc, c'est 490 000 qui est ici? Oui. Ah, d'accord. Faut donner mes 10 000. Tu veux les 10 000? Oui. Ça là, il ne te donne pas. Quoi? Cette scène de ménage en pleine rue n'est qu'une parodie, une mise en scène filmée qui sera postée sur les réseaux sociaux. Wilfried, Moses et Jennifer en ont fait leur spécialité. Bien connus sur les réseaux sociaux à travers le groupe Ça c'est quoi ça encore, leurs vidéos font rire chaque jour quelques 500 000 personnes. D'abord on est venu par passion et puis c'est ensuite qu'on a vu que mais où on est là, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on est resté dedans. Des vidéos pour faire rire, mais pas que. Quand tu as l'audience, ça te permet d'attirer des marques. Et quand tu attires des marques, là on joue un peu, voilà quoi. Ça rentre. Ça nous permet de ne pas manquer des 50 000, 10 000, 20 000. En tout cas, il y a des sommes, on ne peut pas dire on n'a pas quoi actuellement. Un business juteux pour ces jeunes qui prêtent actuellement leur talent d'acteur à une dizaine d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donc on fait des trucs, des publicités subtiles. C'est-à-dire on place un produit, peut-être lui il parle, il a un verre, il y a une marque, il boit le verre tranquille. C'est de la publicité pour la marque. Maintenant pour la rémunération, on s'entend avec le client. Ça peut se faire avant la production. Généralement c'est avant la production qu'on est d'accord dessus. Il nous paie et après on produit sa vidéo. Mais la notoriété de Ça c'est quoi ça encore sur la toile n'a pas encore atteint celle d'Edith Brou. Véritable star du web en Côte d'Ivoire, Edith est aujourd'hui la productrice de contenu vidéo la plus demandée. Les Africains consomment les vidéos comme des bonbons. Et vu qu'ils n'ont pas tout le temps de lire, produire beaucoup des vidéos chaque jour pour Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Les revenus issus de ces publications sur les réseaux sociaux lui ont permis aujourd'hui de monter une entreprise avec 8 salariés. Son principal produit, Edith a testé. Des vidéos courtes qui testent de nouveaux produits d'entreprise et donnent une opinion aux consommateurs. Tout d'abord, les plus. En 1, il y a la charge rapide. Vous êtes sûr de ne pas perdre de temps. En 2, il y a le design soigné et chromé de ce téléphone. En 3, la qualité de la caméra et les selfies nocturnes. Et en 4, l'autonomie de la batterie. Le système de rémunération varie d'un réseau à un autre. Sur YouTube, par exemple, la rémunération de base est de 1 $ pour 1000 vues. Je ne gagne pas suffisamment sur YouTube en fait. Je ne gagne presque pas. Où ça me rapporte, c'est quand quand un annonceur est sur le programme ou a sponsorisé le programme en fait. Donc c'est plutôt sur du sponsoring de programme qu'on gagne. La publicité est donc le meilleur mode de rémunération pour les producteurs de vidéos sur les réseaux sociaux. La plus grosse fortune dans le milieu est détenue par le Britannique Daniel Middleton avec ses 11 milliards de vues pour plus de 9 milliards de francs CFA récoltés en 2017. En Côte d'Ivoire, Florent Amani, plus connu sous l'appellation Observateur Eben, est également un modèle de réussite dans le milieu. Sa notoriété, il l'a bâti en publiant des vidéos délirantes sur le web. Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, Observateur Eben est désormais installé en France où il continue de produire des vidéos et d'engranger les revenus. Retour à Abidjan. Nous sommes dans les locaux de la filiale Afrique d'un des plus gros hébergeurs de vidéos au monde, Dailymotion. Fondi Aka est le responsable des contenus. Chacun de nos partenaires vient sur la plateforme, crée sa chaîne et peut importer son contenu sur la chaîne de lui-même. Nous, derrière, on se charge d'éditorialiser éventuellement ce contenu-là et de pouvoir aider à la monétisation en trouvant de la pub qui sera insérée dans ces publicités-là. Le but, c'est de vraiment travailler avec eux pour que demain, ils puissent atteindre des taux de rémunération comme certains gros producteurs de vidéos pour le web qui existent en Europe et dans le monde. Mais il ne suffit pas d'avoir le maximum de vues et de likes pour engranger plus de revenus. La vidéo doit respecter des normes. Par exemple, il faut donc le respect des droits d'auteur sur ce contenu vidéo-là. Il faut que le contenu ne soit pas à caractère violent ou explicite, et ainsi de suite. Internet demeure le principal canal de diffusion de ces vidéos.
Éviter les dérapages, c'est ainsi que cette activité pourrait assurer sa pérennité. Il y a la notoriété qu'on recherche, mais une notoriété morbide, ça n'amène nulle part. Donc, il faut faire vraiment attention parce que de plus en plus, c'est vrai que dès qu'il y a un accident, on va se précipiter sur l'accident pour filmer et finalement, on ne porte pas assistance. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'Internet a généré un chiffre d'affaires global de plus de 31 milliards de francs CFA fin 2017. Pour le ministre ivoirien de la Communication et de l'économie numérique, il est tout aussi important de tirer profit de cette révolution tout en s'entourant de garde-fous. Si vous arrivez à monétiser des vues, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Donc ça veut dire que vous créez du contenu qui présente un intérêt. Donc nous laissons les populations le faire librement. Évidemment, si on arrive à du contenu qui pose problème d'une façon ou d'une autre, nous pourrions agir. Mais nous avons déjà aujourd'hui un dispositif qui permet plus ou moins de limiter ou d'encadrer ce type d'activité. Éviter d'être le censeur d'Internet, privilégier la sensibilisation, telle est la stratégie des autorités ivoiriennes pour permettre aux vidéastes de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux animés par quelques 3,5 millions de personnes sur les 17 millions d'abonnés que compte Internet en Côte d'Ivoire.